Donc l'arrivée du Tour de France aux Deux Alpes le lundi 27 juillet 1998. Donc une étape fantastique, mémorable, des choses fabuleuses à vivre. Ça faisait plusieurs années que nous étions candidats pour une arrivée au Tour de France, donc c'est pas facile à avoir. Et on a réussi donc bien sûr à être ville étape. Et ce jour-là, nous comptions énormément sur le beau temps. Et dès le matin, des nuages et la pluie, le froid. Donc toute notre organisation nous semblait vraiment compromise. Et puis grâce à Marco Pantani, on a vécu une étape d'anthologie avec des revirements de situation incroyables. Lorsqu'il a démarré derrière le galibier, bon, ses collègues concurrents n'ont pas pu vraiment suivre. Nous étions avec Jean-Claude Killy, Bernard Hinault dans les motorhomes avec les maires de la région. Nous avons suivi ça bien au chaud et dès qu'on sortait dehors, c'était un froid incroyable. Et donc Marco nous a fait vivre vraiment un moment de sport inoubliable. Lorsqu'il est arrivé sur les Deux Alpes, donc nous étions dehors avec tous les officiels. Et on l'a vu surgir au milieu de la foule et gagner cette étape d'une façon magistrale. À ce moment-là, Bernard Hinault, qui était à côté de moi, a plongé vers lui et l'a dégagé de tous les journalistes qui l'encerclaient. Lorsqu'il est revenu vers moi, Bernard Hinault m'a dit, vous comprenez, on ne peut pas laisser quelqu'un, un coureur de ce niveau-là, sous l'emprise des journalistes. Il n'a même pas le temps de respirer. Donc moi, mon travail, c'est d'écarter tout le monde et de le mettre à l'abri. Voilà, et donc quand j'ai serré la main à Marco Pantani là, sur le podium, tout ça c'était un athlète, on voyait qu'il y avait une force. Et puis j'avais déjà suivi son parcours dans les précédents tours et tout, et c'est vrai qu'il faisait des démarrages incroyables. Et ça, lorsqu'il est décédé, moi j'ai eu les larmes aux yeux, et enfin, ça m'a fait quelque chose.